Voilà, nous allons voir donc l'utilisation de Symbaloo. Hein, donc on va taper Symbaloo et faire une recherche. Voilà, donc on va se connecter. Voilà, donc quand on se connecte à Symbaloo, on tombe sur une page d'accueil par défaut. Nous, nous allons nous connecter avec connexion et le compte que l'on a créé précédemment. Donc on rentre le compte que l'on a créé précédemment. On passe. On peut cliquer sur me garder connecté. À chaque fois qu'on reviendra sur Symbaloo, on sera connecté avec ce compte là. Et on tombe donc sur une page par défaut qui présente déjà quelques onglets existants. Ces onglets, on peut les supprimer, on peut les garder, c'est comme on veut. Si on veut les supprimer, on clique sur la croix et il va être supprimé. On pourrait aussi les modifier. Hein. Quand on veut enlever une brique de ces éléments, eh bien on va la prendre et la glisser dans la poubelle pour l'effacer. Déjà ici, on peut remarquer qu'il y a des briques avec le petit pictogramme RSS. Donc si on clique sur ce pictogramme, sur ce carré là, eh bien on va voir apparaître ici des flux RSS qui correspondent à ce site là, à CNN pour des briques aussi qui vont renvoyer vers des éléments. Ici par exemple, on va être renvoyé directement vers Gmail avec le compte sur lequel vous êtes connecté. Et on va être aussi renvoyé directement vers des sites. Ici on va aller directement sur YouTube. Voilà. On va aussi utiliser cette zone centrale pour faire des recherches. Donc là, le pictogramme, c'est la petite recherche. Là, si on veut rechercher des hôtels, eh bien, on va rentrer notre recherche ici, ou bien page jaune. On va pouvoir ici chercher des adresses sur page jaune, ou autre chose, ou d'autres éléments. Si on veut créer une page personnalisée, on va cliquer sur plus ici. On va donner un nom à cette page, à cet onglet. CNRC par exemple. Et on va cliquer sur ajouter. Et la fenêtre vient d'être créée et bien sûr le webmix est vide. Il va suffire de ici le remplir en utilisant ou bien des flux RSS ou bien des sites ou des onglets de recherche. Pour rajouter un site, eh bien écoutez, on va cliquer au centre du bloc ici, ajouter ici. On va faire créer un bloc et on va rentrer l'adresse du site web que l'on voudra atteindre. Par exemple lemonde.fr. On stipule bien que c'est un site web. On passe au suivant, lemonde.fr. Donc on va mettre un nom. Le monde. On peut faire afficher le texte en bas du bloc et on va utiliser l'icône qui nous est proposée. Voilà, et on va enregistrer. Et en enregistrant, eh bien on a ce bloc qui vient se mettre ici. Donc en cliquant bien sur la case, on va aller directement sur le site du monde en fait. Hein. Donc, voilà. Donc ici c'est simplement un lien vers le site. Puisqu'on est sur le site du monde, on pourrait se dire que dans ces cases-là, on pourrait mettre des flux RSS relatifs au monde. Donc on va sur le site du monde et on cherche la liste des flux RSS, donc le petit pictogramme jaune qui nous indique que le site propose des flux RSS. Donc je vais cliquer sur le petit onglet orange. Voilà. En cliquant sur l'onglet des flux RSS, le monde ouvre la page de tous ces fils RSS. Pour l'utiliser dans Symbaloo, il suffit de cliquer sur à la une. Voilà. Donc on va cliquer sur à la une et on va copier ce flux RSS. Je copie l'adresse, je retourne sur Symbaloo, je vais le mettre dans ce bloc, donc je clique au centre, je vais créer un bloc. Mais là, ce n'est plus un bloc site web, c'est un bloc RSS. Le petit pictogramme ici se met en haut. Je colle l'adresse que j'ai copiée. Et là, on va mettre RSS le monde. Et on va afficher le texte. Et on enregistre. Quand on va cliquer au centre,
s'affichent les flux RSS du monde. Voilà, donc il suffit de lire un petit peu la ligne, le petit résumé de l'actualité. Si elle nous intéresse, eh bien on va aller cliquer sur le lien qui va nous ouvrir directement, la page qui nous intéresse. Donc on n'a plus, ce n'est plus la peine d'aller directement sur le site, il suffit d'avoir le flux RSS correspondant et de lire ici. Donc on peut faire de même pour créer un autre flux RSS. Là on était sur la une, mais on pourrait prendre par exemple des flux RSS sur la technologie. Bon, l'autre technique pour si vous êtes sur Firefox, c'est de se mettre sur l'élément, de faire un clic droit et de copier l'adresse du lien. On retourne sur Saint-Malo, on crée un bloc RSS, je colle l'adresse du lien, voilà, je fais afficher le texte, moi je mets le monde technologique, j'enregistre, et bon, quand on clique là on a bien les flux RSS à la une du monde, et ici on va avoir les flux RSS qui correspondent à la technologie. Donc, pareil, on peut regarder un petit peu ce qui se passe, et puis si l'article nous intéresse, on clique sur le lien et ça nous renvoie directement sur le lien. Voilà, une façon d'utiliser les flux RSS avec Symbaloo. Voilà, donc on a sur ce Symbaloo, nous avons donc des flux RSS et un signé sur des sites intéressants. Bien sûr, on peut multiplier les sites, on peut multiplier les flux RSS, il suffira de cliquer dans le centre pour voir le flux RSS. On peut également demander à Symbaloo directement de trouver des sites intéressants. Donc on clique sur le centre, et non, plutôt que de faire créer un bloc, on peut faire rechercher un bloc. Par exemple, ici on pourrait mettre, tout à l'heure on a vu page jaune, page jaune. Et Symbaloo nous propose directement certains éléments. On a l'élément page jaune, quand on clique, il viendra se positionner ici. Donc là, il y a une petite loupe, donc en cliquant sur page jaune, on va rentrer notre recherche au centre du webmix. On peut faire pareil pour, par exemple, on pourrait voir si la poste propose quelque chose. Et donc on aura un lien direct vers la poste. J'imagine qu'il doit y avoir également un Gmail automatique. Ça va nous permettre d'aller directement sur Gmail. Donc là on est bien dans un bureau de signé, puisqu'on va pouvoir transporter le monde Gmail, la poste, donc c'est simplement des signés. Ici des flux RSS, ou là des éléments qui vont nous permettre de faire des recherches à l'intérieur du webmix. On peut aussi, si on a un compte Gmail, on peut se rendre sur notre compte Gmail, créer des alertes spécifiques. Donc on va sur le compte Gmail, on clique sur les applications ici, plus autre résultat Google, et on va cliquer sur Google Alert. On va créer des alertes Google. Par exemple, on pourrait créer une alerte sur droit du travail. Et on aura bien les actualités de Google. Le forfait jour est-il mort? Travail dominical, droit local, etc. En lui demandant le type de résultat que l'on veut, uniquement des actualités, des vidéos, des discussions, ou tout. À une certaine fréquence, moi je vais mettre immédiatement tous les résultats ou simplement les meilleurs résultats. Ici vous voyez qu'on a 33 nouveaux résultats pour le droit du travail. Donc là on en avait uniquement 10. Et ce qui est intéressant, c'est que bien sûr on peut recevoir ces alertes par mail, mais on peut aussi les recevoir par flux. Et on crée une alerte. Et donc on a nos alertes ici. Et bien, comme tout à l'heure, pour prendre l'adresse du flux, il suffit de cliquer sur le flux ici,
et de copier l'adresse en haut de la page. On va faire copier, je me remets sur Saint-Malo. On va créer un bloc RSS en collant l'adresse de Saint-Malo. Et donc c'était le droit du travail. On va faire afficher le texte et on enregistre. Quand on va cliquer ici, on va avoir les alertes Google qui correspondent... Ah pardon, j'avais pris antivirus. Donc là c'est l'antivirus. Donc on a toutes les alertes Google qui correspondent à antivirus. Et on va pouvoir, pareil, un logiciel antivirus léger, comment ça marche. Et on clique et on va aller sur la page du site qui propose bien ce thème. Donc là c'est pas droit du travail, donc on peut modifier le bloc. C'était antivirus. Et on enregistre. Si on veut à tout prix avoir droit du travail, ici, je vais cliquer sur droit du travail, je copie, je me rends sur Saint-Malo, je crée un bloc de flux de sources d'actualité que je colle, et là on va bien mettre droit du travail, et l'enregistre. Je vais cliquer là. Donc on a les derniers événements, les dernières actualités liées au droit du travail, que donne Google bien sûr. Mais ça peut être intéressant, un travail dominical, le pouvoir de direction du droit du travail, un sondage, des préavis, etc. Donc ça peut nous donner des idées. Élection prud'homale supprimée, qu'est-ce que c'est que ça? On clique sur la page et on va voir ce que c'est. Voilà. Des sites bien sûr qu'on ne connaissait pas. Donc c'est vraiment une veille sur l'ensemble du réseau. Voilà donc comment utiliser Saint-Malo pour créer un tableau de bord avec des flux RSS ici, des signés, d'accord, ou bien des zones de recherche, pourquoi pas. On pourrait aussi créer une page, enfin un onglet spécialement dédié aux flux RSS. Si je clique sur plus par exemple ici, je vais faire essai RSS, et on voit ici que on peut cocher je vais utiliser ce WebMix pour du RSS. Et on va faire ajouter. Déjà, donc au premier abord, il n'y a plus la zone centrale. D'accord. Et si on prend un flux RSS, retournons sur le monde, sur par exemple l'économie. Donc je clique sur le flux, toujours pareil, je prends l'adresse et je vais la coller ici. Je crée un bloc, toujours. Je crée un bloc. Voilà. Ici on peut plus choisir. On va dire que c'était économie. Le monde. On enregistre. Et en fait le bloc se met, voilà, va prendre une zone plus importante. On peut le déplacer. Et ici il n'y aura sur cette page que des flux RSS. Avec leur titre ici. Économie, toute l'actualité sur le monde. Et on va venir regarder les différents flux RSS du monde. On veut aller voir l'article sur la Redoute, c'est pareil, on va cliquer sur cet article là et on va retomber directement sur l'article. Donc on n'a plus à lire l'ensemble du site du monde sur l'économie, il suffit de jeter un œil assez rapidement sur les différents articles et on va pouvoir choisir l'article qui nous intéresse. Et on va faire ça pour d'autres flux RSS sur l'économie. On a fait déjà la technologie, on pourrait prendre la société par exemple. On va faire pareil, donc c'est très rapide pour créer. On colle, société. Voilà, je crois que c'est même pas la peine de le faire d'ailleurs. Enregistrer puisqu'il se met automatiquement ici. Voilà. Voilà comment on peut faire pour créer donc sur cette page, sur ce WebMix, bien sûr, il n'y aura que des flux RSS. Voilà.